Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de messages bibliques sur le thème Croyez. Hier, nous avons vu comment Dieu travaille pour développer notre caractère chrétien. Et ceci, même dans les épreuves. Dieu connaît les difficultés qui nous touchent. Il sait ce qui se passe dans nos vies. Et même lorsque nous prenons de mauvaises décisions, et je dois vous dire que ça arrive, il les utilise pour nous faire grandir. Waouh! Dieu est fantastique. Chers jeunes, n'oublie jamais qu'en acceptant de participer à cette merveilleuse aventure avec Dieu, tu as intégré l'école du Christ. Et rappelle-toi bien ceci. Dieu transforme, ou du moins il peut transformer, nos malheurs en bénédictions. Et puisque tu t'es inscrit dans cet atelier de finition, réjouis-toi. Dieu travaille au perfectionnement de ton caractère. Alors maintenant, je pense que tu as hâte de découvrir le sujet du jour. Aujourd'hui, le sujet s'intitule « La boussole qui nous guide ». Prions ensemble. Seigneur Jésus éternel, une fois de plus, nous sommes réunis avec toi aujourd'hui afin de pouvoir te rencontrer et que tu nous fasses du bien alors que nous avons débuté cette belle aventure et que nous passons un excellent camporé en ta présence. Je prie Seigneur afin que tu puisses continuer de toucher nos cœurs, que nous puissions ouvrir notre âme à toi et que Seigneur, tu puisses continuer de prendre soin de tes enfants car nous nous soumettons à ta volonté. Bénis chaque personne, bénis chaque jeune, bénis chaque chef guide, chaque personne qui est rassemblée ici. Et Seigneur, fais-nous la grâce de te rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Albert Einstein est considéré comme le plus grand scientifique de génie de tous les temps. Pourtant, le docteur Einstein était un fervent admirateur de Thomas Young, un enfant prodige. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Thomas Young, mais Thomas Young a appris à lire alors qu'il n'avait que 2 ans seulement. À 4 ans, il avait déjà lu la Bible 2 fois. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'avez jamais lu la Bible, même pas une fois. Donc, à 14 ans, Thomas connaissait le grec, le latin, et ça sur le bout des doigts. Et moi, j'ai déjà du mal avec le grec. En plus, il maîtrisait le français, l'hébreu, l'italien, le chaldéen, l'arabe. Il parlait le perse, le turc, le syriaque et une langue que je n'arrive même pas à prononcer. Autant dire qu'il avait la tête à Papineau. Thomas fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et de plus, il fit de grandes découvertes scientifiques, dont merci Thomas. Grâce à lui, maintenant, je peux porter des lunettes parce qu'il a fait des découvertes dans le domaine de l'optique, de l'énergie, de la physiologie, du langage, de la musique et de l'égyptologie. Vers la fin de sa vie, Thomas a écrit de nombreux articles. Et dans l'un de ces articles, écoute ça là, il a comparé la grammaire et les vocabulaires de plus de 400 langues. Alors moi, je parle déjà le français, l'anglais, le créole, un petit peu d'espagnol, et je trouve que c'est beaucoup et j'ai déjà du mal avec ma propre langue, le français. Mais lui, il en connaissait 400. Je peux même pas en citer 400. Alors, c'est pas étonnant qu'il était considéré comme l'homme qui savait presque tout, une sorte de Google vivant. Donc, Thomas Young était un mathématicien, il était un médecin, il était un linguiste et il était aussi un physicien, un homme extrêmement talentueux. Et pourtant, il ne connaissait pas tout parce que Albert Einstein, quelques années plus tard, a fait une découverte incroyable. Dieu est la vraie source de la connaissance et de la sagesse. Il sait tout. Il connaît tout. Après son expédition ratée en Égypte, Abraham retourne dans le pays que Dieu lui avait montré auparavant.
Donc, il quitte l'Égypte en compagnie de Sarah, son épouse, et de ses serviteurs. Et au passage, il s'est extrêmement enrichi là-bas. Sa famille remonte lentement vers le centre du pays. Lisons cela ensemble. Genèse, chapitre 13, les versets 3 et 4. Genèse, chapitre 13, versets 3 et 4. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. As-tu remarqué qu'Abraham ne va pas n'importe où? Il a quelque chose de bien précis en tête. Il a un plan. Il repart dans un lieu symbolique. Là où tout a commencé pour lui. Il a pris conscience de ses fautes, des fautes qu'il a commises. Il a tiré des leçons des mauvaises actions qu'il a faites, des décisions passées qu'il a prises. Donc, maintenant, il décide de repartir à zéro. Et pour cela, il retourne à l'autel qu'il a construit au début de son aventure lorsqu'il est entré dans le pays que Dieu lui avait promis. Donc, l'autel, c'est le lieu de la prière. L'autel, c'est le lieu de la reconnaissance. L'autel, c'est l'endroit où il a un contact avec Dieu. L'autel, c'est l'endroit où Abraham a débuté son aventure avec le Seigneur en entrant dans le pays. Par conséquent, c'est comme si Abraham disait d'une certaine manière, Seigneur, je te fais confiance maintenant. J'ai compris, j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, redémarrons cette belle aventure ensemble. Alors, n'oublie pas, cher jeune, tu peux toujours redémarrer ton aventure avec le Seigneur. Donc, sois attentif. Lorsqu'Abraham prend cette décision de renouer avec Dieu, un conflit avec son neveu surgit. Incroyable. Abraham recommence, il décide de marcher avec Dieu, et maintenant, un conflit éclate. Oui, regarde ceci. Genèse, chapitre 13, les versets 7 à 11. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phrésiens habitaient alors dans le pays. Donc Abraham a dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ou entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. En fin de compte, Abraham ne veut pas qu'il y ait de dispute, il ne veut pas qu'il y ait de chicane entre lui et son neveu. Donc, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc, il regarde, il voit que la plaine, elle est belle, il voit que la plaine, elle est arrosée, il voit qu'il va y avoir de quoi manger pour ses animaux. Donc, c'était avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc, en fin de compte, vous vous souvenez, quand Abraham est parti au pays d'Égypte, pourquoi? C'est parce qu'il y avait du grain, il y avait du blé, c'était bon pour ses animaux, c'était bon pour sa famille. Bref, Lot regarde cet endroit-là, il voit que c'est bien arrosé et puis il se dit, c'est l'endroit que je vais choisir. Donc, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, la foi, c'est comme un muscle. Bon, moi, j'ai pas de gros muscles. Tu vois, on les voit à peine, même pas. C'est pas comme The Rock, tu vois. Évidemment, The Rock a fait de la musculation. Il a développé son physique bien, bien, bien musclé. Donc, il a été à la salle de musculation. Il a soulevé des haltères et puis ses muscles ont commencé à grossir, ils ont commencé à pousser. Eh bien, la foi, c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'un pasteur a dit au sujet de la foi, voici ce qu'il a dit. Votre foi est comme un muscle. Un muscle ne peut être renforcé que s'il est testé, étiré et mis sous pression. On ne développe pas des muscles forts en ne faisant rien. Vous développez des muscles forts en les étirant, en les testant et en les poussant à la limite. Donc, Abraham a grandi dans l'épreuve. Il a été mis sous pression en allant en Égypte. Mais maintenant, il peut faire confiance à Dieu. Il a une nouvelle difficulté.
Dieu lui avait dit qu'il le bénirait et qu'il le rendrait prospère lorsqu'il l'avait rencontré. Il avait eu un petit peu de mal à croire ça. Donc, quand il est arrivé en Égypte, il a menti, bref, pour se protéger. Mais maintenant qu'il a expérimenté la grandeur et la magnificence de Dieu en Égypte, ben, il peut dire à son neveu, choisis l'endroit qui te plaît. Il n'y a pas de problème. Écoute, si tu choisis la terre la plus fertile, ben, j'irai de l'autre côté. Ne t'inquiète pas. Et est-ce que tu sais pourquoi il a donné à son neveu le premier choix? Ben, c'est parce que maintenant, il fait confiance à Dieu. Il sait que peu importe là où il va, Dieu est avec lui et Dieu va le bénir. Alors, Abraham croit en la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais te dire ce matin. Je voudrais te demander, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu es prêt à le laisser guider ta vie? Est-ce que tu acceptes les décisions de Dieu, même quand tu as l'air perdant? Parce qu'Abraham avait l'air perdant. Mais tu sais, il sait que même s'il a l'air perdant, il est gagnant puisqu'il choisit de faire confiance à Dieu. Alors, je sais que parfois, c'est pas facile, mais je t'encourage fortement à suivre l'exemple d'Abraham en écoutant la voix de Dieu. Donc, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est comme une boussole. D'ailleurs, elle peut t'aiguiller dans toutes les situations. Il y a un poète qui a écrit dans le livre des psaumes, parce que le livre de psaumes, ben, c'est un livre de poésie, c'est un livre de chant. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, David a fait de la parole de Dieu sa lumière. Il a fait de la parole de Dieu ce qui allait le guider dans sa vie. Paul a aussi laissé la parole de Dieu le diriger sur le chemin de Damas. Jésus y faisait référence constamment. D'ailleurs, il a dit, vous pouvez retirer même une petite lettre de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui va disparaître. Jean, dans sa révélation de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il fait référence constamment en la parole de Dieu. Alors, chers jeunes, serre le Dieu qui te parle. Mets sa parole dans ton cœur afin qu'elle soit comme une boussole pour te guider dans cette merveilleuse aventure avec Dieu. Eric Liddell avait des capacités athlétiques incroyables. Son dévouement et sa passion pour la course à pied l'ont conduit au sommet de son sport. Donc, Eric s'est qualifié pour représenter l'Écosse aux Jeux olympiques de Paris en 1924. Donc, il devait courir le 100 mètres. Mais il a découvert que les épreuves qualificatives ou les épreuves éliminatoires étaient programmées le jour du Seigneur. Donc, il a refusé d'y participer. Donc, grâce à une série d'événements, il a finalement pu participer à une autre course, la course du 400 mètres. Donc, étonnamment, Liddell a non seulement remporté la course du 400 mètres, mais il a établi le record du monde. Mais si l'histoire s'arrêtait là, ça serait quand même une superbe histoire. Mais voici ce qui s'est passé. L'histoire continue. Après avoir établi le record du monde et remporté l'or aux Jeux olympiques, Liddell, à l'âge de 23 ans, a tourné le dos à ce sport. Il a tourné le dos à la gloire et il est parti en Chine pour être missionnaire. Là-bas, il a eu un impact vraiment incroyable pour Dieu. Malheureusement, il a terminé dans un camp de prisonniers japonais, car la Chine était occupée à cette époque. Mais malgré tout, il a exalté le Christ jusqu'à la fin. Chers jeunes, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas cette merveilleuse aventure, cette merveilleuse expérience avec Dieu aujourd'hui? Si tu as déjà décidé d'embarquer dans cette merveilleuse aventure, ne te prive pas de cette boussole. Cette boussole qui va pouvoir te guider. Cette boussole qui va pouvoir t'aiguiller, te montrer le chemin. Fais-lui confiance. Apprends de tes erreurs. Utilise cette boussole, car Dieu te la donne
pour te guider ici-bas. Inclinons la tête. Seigneur, tu es un Dieu formidable. Un Dieu qui ne nous laisse jamais seuls dans l'aventure que tu nous demandes de partager avec toi. Seigneur, tu nous as donné cette boussole, la parole de Dieu et la Bible, qui nous guide sur le chemin, qui nous apprend à être des hommes, des femmes de foi, qui nourrit notre âme et qui nous montre comment vivre avec sagesse et qui nous conduit sur le chemin qui mène jusqu'à toi, jusqu'à la vie éternelle. Donc, je te prie pour chaque jeune qui ont écouté ce message, Seigneur. Fais-leur du bien, nourris leur foi, nourris leur âme, et qu'ils puissent, Seigneur, se sentir fortifiés lorsqu'ils communient avec toi et lorsqu'ils mettent ta parole en pratique dans leur vie. Seigneur, fais même au-delà de ma prière, au nom de Jésus. Amen.